Attaque du 5 juillet au Niger. Iyad Ag-Ghali, une coalition terroriste, a revendiqué le drame. Élection en RDC, 33 millions d'électeurs enregistrés sur les listes. Début ce lundi du procès de Nasser Zefzafi. Le leader de la contestation populaire au Maroc fait face à de lourdes charges. Bonsoir chez vous. Nouvelle édition du journal sur Sika. Bienvenue. Attaque terroriste du 5 juillet dans la région de Tawa au Niger. La coalition terroriste menée par Iyad Ag-Ghali l'a revendiquée. C'est la toute première fois que l'organisation revendique une attaque au Niger. Cette revendication, il faut le dire, a été diffusée par les canaux habituels du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. L'attentat avait causé la mort de 5 soldats de la compagnie militaire de Midal près de la frontière avec le Mali. Le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans dit vouloir punir le Niger suite aux exactions répétées de son armée au Mali et surtout pour son engagement ferme dans la lutte contre le terrorisme au Sahel. C'est aussi un message aux autorités nigériennes qui vont devoir maintenant composer avec la menace de ce nouveau groupe. Puis, dans la nuit de samedi à dimanche, les forces de sécurité maliennes ont repoussé une attaque terroriste visant des postes de gendarmerie et de douane près de la frontière burkinabé. Sans donner de bilan, l'armée a donc affirmé que l'attaque a été menée par des djihadistes présumés et selon un responsable de la police dans la zone, outre les postes de gendarmerie et de douane à Benenena, l'attaque a aussi visé celui de la police de la localité. En République démocratique du Congo, à présent, par souci d'équité, il est techniquement difficile d'organiser les élections dans le Kasaï. C'est l'affirmation faite par le président de la Commission électorale nationale, on cite Corneille Nangaa. Organiser les élections en République démocratique du Congo sans le Kasaï, ce serait priver de vote environ 10% de l'électorat. C'est en tout cas ce qu'a indiqué le président de la Commission électorale nationale indépendante, Corneille Nangaa. Il a déclaré avoir déjà enrôlé 33 millions d'électeurs sur les listes, mais il reste l'enrôlement de ceux du Kasaï central et les territoires de Kaminchi et Luilou dans le Lomami. Cette mise au point du président de la Commission électorale nationale indépendante, Corneille Nangaa, intervient après les propos qui lui ont été attribués ce week-end, selon lesquels il n'est pas possible d'organiser les élections d'ici la fin de cette année, comme le prévoit l'accord de la Saint-Sylvestre. Par ailleurs, l'autre obstacle à l'organisation des élections est l'évaluation du processus électoral qui doit être faite selon l'accord avec le gouvernement et le Conseil national de suivi de l'accord. Un calendrier électoral ne pourra être publié qu'après cette évaluation. Au Tchad, 262 personnes de diverses nationalités ont été interpellées dimanche. Cette interpellation intervient dans le cadre d'un contrôle de routine pour vérifier la régularité du séjour sur le territoire tchadien. Eh bien, elle a pour objectif de permettre à la police de vérifier l'identité de ces étrangers et de s'assurer qu'ils sont donc répertoriés par leur consul et ambassadeurs, donc il faut le dire. Mais toute la journée de dimanche, donc consuls et ambassadeurs ont défilé dans les postes de police pour repérer donc et libérer leurs compatriotes qui sont pour la plupart de petits artisans, des manœuvres ou encore des travailleuses de sexe. Nous poursuivons cette édition. Démarrage ce lundi au Maroc du procès de Nasser Zefzafi, leader de la contestation populaire dans le nord du Maroc. Les manifestations ont quasiment cessé, mais les militants restent mobilisés pour la libération des prisonniers. Le leader de la contestation populaire dans le nord du Maroc est présenté ce lundi au juge de la chambre criminelle de la cour d'appel de Casablanca.
L'homme a été emprisonné en fin du mois de mai pour avoir interrompu le prêche d'un imam à Al-Osheima. Nasser Zefzafi fait face à de lourdes charges, notamment l'atteinte à la sécurité intérieure. C'est la mort d'un vendeur de poissons broyé accidentellement dans une benne à ordures fin octobre qui a lancé les hostilités. Ce chômeur âgé de 39 ans a commencé la fronde contre le pouvoir au nom de sa région natale du Rif. 8 mois maintenant que la petite ville d'Al-Osheima et la localité voisine Imzouren vibrent au rythme de manifestations pacifiques pour le développement de leur région qu'elles jugent marginalisée et négligée. Le mois de mai a été marqué par un durcissement des autorités dans la gestion des manifestations, de plus en plus réprimées par les forces de l'ordre, désormais omniprésentes dans la province. C'est ainsi qu'a été enregistrée l'arrestation de Zefzafi et la totalité des leaders et figures connues du mouvement de contestation populaire. Selon un dernier bilan officiel, 176 personnes ont été placées en détention préventive. 120 sont en cours de jugement, passibles de sévères condamnations allant jusqu'à 20 mois de prison. En Libye à présent, depuis l'annonce mercredi dernier de la victoire face aux terroristes, au moins 23 soldats ont perdu la vie dans des opérations de ratissage des dernières poches de djihadistes à Benghazi. C'est du moins ce qu'a indiqué dimanche l'armée nationale libyenne. Autoproclamé par l'homme fort de l'Est libyen Khalifa Haftar, l'armée libyenne a indiqué ce dimanche avoir perdu au moins 3 soldats. Ceux-ci dans des opérations de ratissage des dernières poches djihadistes à Benghazi depuis l'annonce mercredi dernier de la victoire face aux terroristes. Selon le porte-parole des forces spéciales de l'armée, le colonel Miloud Al-Zoué, 3 soldats ont été tués ce week-end par des mines dans des opérations de ratissage des quartiers de Soug, Al-Hout et Al-Sabri, où sont retranchés les derniers djihadistes. Toujours selon lui, 20 autres soldats ont été tués depuis mercredi dernier par des terroristes qui étaient cachés dans des maisons. Toutefois, des combats continuent d'opposer des forces de l'armée nationale libyenne à des djihadistes retranchés dans la zone de Soug al-Jarid, entre Soug al-Hout et al-Sabri. Rappelons que le maréchal Khalifa Haftar avait annoncé mercredi dernier la libération totale de Benghazi, et ceci 3 ans après avoir lancé une opération militaire pour reprendre ce bastion de la révolution libyenne de 2011 tombé aux mains des djihadistes. Les forces de l'ordre malgaches ont dispersé samedi avec des grenades lacrymogènes une centaine de militants d'opposition qui défilaient dans la capitale Antananarive. Suivez. Les forces de l'ordre malgaches ont dispersé samedi avec des grenades lacrymogènes une centaine de militants d'opposition qui défilaient dans la capitale Antananarivo. Rassemblés à l'appel du parti Team de l'ancien président Marc Ravalomanana, les manifestants se sont pressés devant un stade de la ville où ils souhaitaient fêter le 15e anniversaire de leur mouvement. Le gouvernement qui avait interdit ce rassemblement a déployé d'importants effectifs de police, de gendarmerie et de l'armée devant le stade pour en bloquer l'accès. Les manifestants ont ensuite été dispersés par les forces de l'ordre lorsqu'ils ont tenté de rejoindre la mythique place du 13 mai, point de rassemblement de tous les mouvements qui ont abouti au renversement de 4 différents régimes en place par le passé. Selon le commandant de la gendarmerie d'Antananarivo, il n'a été procédé à aucune interpellation ni recensé aucun blessé. Il faut dire que le climat politique s'est tendu ces dernières semaines sur la Grande Île. Les adversaires du président malgache l'accusent d'avoir fait pression sur la justice au profit d'une de ses proches conseillères, incarcérée pour détournement de fonds. Mossoul, à présent, deuxième ville d'Irak, célèbre sa libération et sa coûteuse victoire des forces gouvernementales contre les djihadistes du groupe État islamique. Eh bien, ceci en dépit d'ultimes poches de résistance. En effet, l'État islamique détient encore d'importantes portions du territoire d'Irak.
Le bureau du Premier ministre irakien Haïdar al-Abadi a indiqué dans un communiqué qu'il avait félicité les combattants héroïques pour cette victoire dans la ville libérée. Mais le Premier ministre a affirmé plus tard qu'il ne déclarait officiellement la victoire qu'une fois les derniers poches de résistance nettoyés, des coups de feu et des frappes aériennes étaient encore audibles dans l'après-midi en Irak. Il ne reste seulement qu'une ou deux poches de djihadistes de Daesh, a indiqué dans un communiqué Abadi. La reprise de la deuxième ville d'Irak, principale bastion de l'État islamique, est le plus important succès de Bagdad depuis que le groupe extrémiste sunnite s'était emparé en 2014 de vastes portions du territoire. Mais la victoire obtenue au prix de milliers de morts et blessés, d'un immense exode de la population et d'énormes destructions, ne marque pas pour autant la fin de la guerre contre l'organisation ultra-radicale responsable d'atrocités dans les zones sous son contrôle et d'attentats meurtriers dans le monde. L'EI contrôle toujours quelques zones en Irak, notamment les villes de Tal Afar et Hawija, au nord de Bagdad, et des zones désertiques de la province d'Al-Anbar, à l'ouest, frontalière de la Syrie. Pour les forces irakiennes, la victoire à Mossoul sonne comme une revanche. La chute de la cité, le 10 juin 2014, avait été le symbole de l'effondrement de l'État irakien et de la débâcle de ses forces face aux djihadistes qui avaient déferlé sur l'ouest et le nord du pays. L'armée avait alors laissé derrière elle armements et véhicules militaires, précieux butin pour les djihadistes. Environ 5000 pompiers combattaient dans la nuit de dimanche à ce lundi 14 importants feux de forêt en Californie. La région a subi 5 longues années de sécheresse et connaît en ce moment même des températures très élevées, notamment dans sa partie méridionale. L'un des incendies plus importants s'est déclaré près du comté de San Luis Obispo, à mi-chemin entre San Francisco et Los Angeles. L'incendie a ravagé environ 23 900 hectares et n'était maîtrisé qu'à 15%, ont fait savoir les autorités. Dans les environs de Santa Barbara, environ 1000 pompiers luttaient pour stopper cet incendie avec l'aide d'hélicoptères bombardiers d'eau. Un autre feu qui s'est déclaré samedi a dévasté 7800 hectares dans le comté de Santa Barbara et était loin d'être sous contrôle. Un autre incendie au nord de la ville de Sacramento a ravagé 5600 hectares et n'était pas maîtrisé. Il a entraîné des évacuations d'habitants et a détruit 17 bâtiments. 4 personnes ont été blessées. Une grande partie de la Californie du Sud, dont la mégapole de Los Angeles, a souffert d'une vague de chaleur avec des températures dépassant les 37 degrés. Le gouverneur de Californie, Jerry Brown, a annoncé en avril la fin officielle de la sécheresse qui a sévi plus de 5 ans dans son État. Mais il a laissé en place des mesures de contrôle de l'usage de l'eau. Et c'est déjà la fin de cette édition que nous vous remercions d'avoir suivi. Restez donc en contact avec Sika. Au revoir.